Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la carte Amex Centurion, on va faire la suite de la vidéo sur la chaîne principale. Mais avant ça, on a sorti, vous le voyez, les jeunes lunettes de vitesse. Donc, qui dit lunettes de vitesse, dit qu'aujourd'hui on va rentrer dans le dur, dans le concret. La dernière fois que je l'ai fait, c'était sur cette chaîne, c'était la semaine dernière, c'était pour la vidéo où je vous révélais où est-ce qu'il faut habiter dans le monde entier dès qu'on a sa liberté financière et sa liberté géographique. Et on avait tout analysé, l'Asie, l'Afrique, Dubaï, le Miami, on avait tout vu en fonction de votre liberté géographique, de votre richesse, etc. Donc bref, c'était super intéressant et aujourd'hui on ressort les lunettes de vitesse, donc c'est que ça va être très sérieux. On va faire la suite par rapport à la vidéo sur la chaîne principale qui est celle-ci du coup qui est première, hein, ça me fait plaisir quand on tape American Express Centurion. D'ailleurs si jamais vous venez de la chaîne business et que vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous invite à aller la voir avant tout. Et aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le dur, on va aller voir vraiment dans le détail, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées en DM sur Insta. Donc voilà, on est parti. Mais avant ça je voulais vous montrer ce petit short qui est très connu de Monsieur Astuce et donc on va le regarder ensemble. Si tu vois quelqu'un payer avec cette carte, c'est que c'est quelqu'un de très riche. Cette carte bancaire en titane est la Centurion d'American Express. Pour l'obtenir, il faut dépenser un demi-million d'euros par an et avoir un patrimoine de plus de 15 millions d'euros. Ces détenteurs profitent d'un service de conciergerie grand luxe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un service qui t'apporte tout ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Avec, tu peux réserver une table dans un très grand restaurant complet le jour même. Assister au dernier moment à un spectacle qui se joue à guichet fermé. Te faire ouvrir en privé, en dehors des heures d'ouverture, les portes des plus grands magasins. Et bénéficier d'une loge pour les plus grands événements sportifs. Le rêve, quoi. Alors, on va vraiment dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On va tout prendre un par un et on va regarder parce que c'est vrai qu'il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux. Je vais commencer par l'exemple numéro 1 et j'en ai préparé un exemple numéro 2. L'exemple numéro 1, il est hyper concret, il est hyper basique, il date de la semaine dernière en fait, pour être honnête avec vous. Puisque l'exemple numéro 1, c'est je reçois ce mail d'American Express de l'équipe Centurion qui me dit « Écoutez, je vous remercie d'avoir manifesté votre intérêt pour l'événement Drake à l'Accor Arena le dimanche 7 septembre et on vous réserve une place en loge. » Et en fait, ce qui s'est passé, je vais vous montrer d'abord Drake. Voilà, évidemment, Drake à Paris, c'est évidemment complet très vite, tout est épuisé. Et en fait, ce qui s'est passé avec moi, l'équipe Centurion, l'équipe dédiée, connaît mes goûts, sait ce que j'aime. Elle sait par exemple que je ne veux pas rater un Grand Prix à Monaco, un Grand Prix à Monza. Elle sait que je veux pas rater un concert de Travis ou de Drake. Donc, dès qu'il y en a un, en fait, de base, il me bloque une place. Et pas une simple place, il me bloque une place en loge. Donc, avec le cocktail dînatoire, avec le sucré salé, avec le champagne, avec le vin, avec, enfin, tout ce qu'il faut pour passer un bon concert, concrètement. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce que ça date je vous dis la semaine dernière, mais ça date il y a 2 jours, je crois. Et en fait, l'équipe Centurion m'a envoyé ce mail la veille de la sortie des places. Et en fait, ils m'ont dit merci d'avoir manifesté votre intérêt, alors que j'ai rien fait, en fait. C'est juste qu'ils étaient déjà au courant. Et ils m'ont déjà pris la place en loge. Et moi, juste à dire, ok, ouais, ça me va. Parce qu'après, ils m'appellent, je fais, ok, ouais, ça me va. Let's go. Ça, c'est l'exemple numéro 1. Et ça, c'est parce que ça date de la semaine dernière, comme je vous ai dit. Et l'exemple numéro 2 va être, mais l'exemple numéro 2, les gars, c'est la guerre atomique. Spoiler, on va parler de jet. On va parler d'expérience vraiment ultra luxueuse. On va parler de l'expérience la plus luxueuse au monde, probablement. Voilà. Je voulais commencer avec un petit exemple. Comme ça, au moins, on est vraiment dans le dur, on est vraiment concret, de vraiment un bénéfice vraiment direct. Après, il faut savoir, dans cette vidéo, on va parler des points positifs, mais aussi des points négatifs. Je vais vous dire pour qui est faite la carte, et je vais vous donner des chiffres, et on va rentrer vraiment en concret. Allez, on est parti. Donc la base chez Centurion, petit mot de la directrice générale, c'est que, je vous ai dit dans la vidéo, c'était sur invitation. Attention, oui, c'est sur invitation, mais pas que. Allez, encore une fois, on est parti, je vous ai mis un lien, je vais vous mettre dans la description aussi, si j'oublie pas. C'est ce lien-là, sur le site d'americanexpress.com/carte premium/carte Centurion. Vous avez ce site-là, et vous avez effectivement Centurion est bien plus qu'une carte, c'est un style de vie. L'univers Centurion ouvre les portes d'un programme d'expérience unique, célébrant non seulement le pouvoir transformateur de l'art et de la culture, mais aussi l'essence internationale de Centurion, et vous pouvez demander à être rappelé. Donc ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, c'est quand est-ce qu'il faut cliquer sur ce putain de bouton? Parce que ça a une importance, évidemment. Vous n'allez pas cliquer dessus tous les jours. Vous allez être blacklisté. Donc, voilà. Quand je vous ai dit dans la vidéo principale que c'était sur invitation, oui, mais pas que. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ok, autre point. Dans la vidéo, Monsieur Astuce nous dit qu'il faut dépenser un demi-million d'euros par an. Honnêtement, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Après, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il n'y a pas que combien vous dépensez. Je précise combien vous gagnez n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est combien vous dépensez. C'est une carte de crédit. On dit carte de crédit pour tout et pour rien en France, mais tout le monde a des cartes de débit. Et ça,
c'est une carte de crédit. Vous allez stacker vos dépenses et ça va être prélevé d'un coup en fin de mois. Donc voilà, carte de crédit. Donc carte de dépense en fait, qui est liée à un compte bancaire. Je vous ai mis une grosse fourchette entre 200K et 800K de dépenses que vous faites avec votre carte American Express Platinum. Parce que oui, il faut déjà être client chez American Express pour demander une Centurion. Donc les gars, demandez, lien en description, je vous le mets si je vous l'ai pas encore une fois. Demandez votre carte Gold, demandez votre carte Platinum dès maintenant. Si vous l'avez pas encore, comme ça vous allez pouvoir commencer à builder de la trust et commencer à construire une relation avec Amex. Et faites attention, faites tout dans les règles, payez bien vos mensualités quand il le faut, remboursez bien ce que vous dépensez. C'est normal, c'est comme une banque. Chaque dépense va être un peu comme un crédit. Donc il faut évidemment le payer. Il faut être quelqu'un de confiance, quoi. Normal. Globalement, à partir de 200 000, si vous avez un top profil, vous pouvez le tenter et demander à être appelé. Ou alors sinon, globalement, cette plage-là est tout à fait honnête. Globalement, effectivement, oui, il faut dépenser au grand minimum 15 000 euros par mois. Ça sert à rien en dessous. Mais après, effectivement, la carte, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Ne l'utilisez pas par contre pour vos dépenses business, hein. Il y a des cartes American Express business si vous le voulez utiliser pour vos dépenses de votre boîte, de votre dépense pour votre carte business. Ça, c'est vraiment une carte, là en l'occurrence, perso, dépenses perso. Donc voilà, concernant les frais, j'avais dit que c'était 4 plus 4, donc 4 frais d'entrée, 4K par an. Je vais pas vous révéler combien je paye, la vérité, il y a des choses confidentielles que je peux pas vous dire, mais le 4 plus 4, c'est ce qui est donné comme info dans le premier site qui est dispo sur internet, si vous tapez quels sont les frais de la Amex Black, de la Amex Centurion, et je vais par contre vous dire que la vérité, c'est qu'on n'est pas très loin de ça. Effectivement, il y a des frais d'entrée, et effectivement, il y a une cotisation par an qui est très élevée. On n'est pas loin de la vérité, je peux pas vous dire combien c'est la réalité. Constant la carte Amex, il n'y a pas de plafond, mais scoring invisible derrière. Effectivement, c'est un établissement de crédit. Donc effectivement, il y a un scoring. Vous allez avoir un score caché, mais effectivement, ils vont vous attribuer une capacité de dépense, une capacité de crédit. Et ça, c'est hyper important. Voilà, ça c'est vraiment, je voulais remettre les points sur les i concernant l'introduction de cette vidéo, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'art de vivre Centurion. L'art de vivre, qu'est-ce que c'est? C'est le slogan d'American Express, c'est le plus important. Dans cette vidéo, on va pas forcément parler du gros classique, chaîne d'hôtel, les assurances, on connaît tout ça. C'est connu, vous le savez déjà. On va parler vraiment de qu'est-ce qu'apporte la carte en plus, l'art de vivre. Pourquoi je dis tout le temps que cette carte améliore ma vie de 5%, et 5% c'est beaucoup pour une carte les gars, faut pas sous-estimer. Là ce que j'ai commencé à vous faire c'est des screens de magazines que je reçois de manière chaque... D'ailleurs je les ai en physique là, je vais vous les montrer de suite les gars, les manuels que j'ai en physique. J'ai le fameux bouquin Patek Philippe, collection évidemment, ça n'en parlons pas, le groupe Barrière, ah et voilà ça c'est intéressant, Four Seasons, The Jet Experience. Alors ça, les gars, ça on va en parler juste après. C'est dans l'exemple numéro 2. Et ça, c'est intéressant. Et là, on va avoir effectivement ce qu'on appelle les Centurions Magazine. Donc par exemple, j'ai celui hiver 2024 ici. J'ai le été 2024 ici. Voilà. Et je vais avoir par exemple printemps 2024. Vous voyez, un par saison. C'est génial. Ok, donc là je vous ai mis quelques screens. Donc vous voyez, c'est assez gros, hein, beaucoup de pages et tout. Donc je vous ai mis 4-5 screens histoire qu'on perd pas trop de temps non plus là-dessus. Donc voilà, ça c'est le sommaire. Le sommaire du bouquin, ça peut être intéressant pour savoir globalement un peu ce que ça englobe l'art de vivre d'après American Express Centurion. On va avoir effectivement l'équipe, on va avoir la gastronomie, c'est hyper important la gastronomie dans l'art de vivre, et évidemment, on est français. Cinéma, beauté, exclusivité, ça je vais vous le montrer. Les invitations VIP, gastronomie, les voyages, qu'on appelle les Fine Hotel Resort, c'est le pack d'hôtel spécial Amex Voyage, encore une fois, protection assurance, et les membership rewards. Ok, on attaque directement. L'art de vous simplifier la vie. C'est vraiment le slogan, c'est ça en fait la carte. Hein. Faut pas se dire est-ce que la carte elle est rentable, est-ce que je vais avoir un ROI, est-ce que mes points trucs. Non les gars, oubliez ça en fait. Ça c'est bien. En fait, globalement c'est bien quand vous avez la Platinum, vous pouvez fonctionner comme ça. Oui, votre carte va être rentable avec les points, avec les avantages, etc. Ça c'est la première chose et c'est très bien. Mais là aujourd'hui on parle de la Centurion et la Centurion en fait on est au-dessus de ça. On parle pas des points, etc. Oui c'est boosté, oui c'est mieux, mais en fait c'est pas le but. En fait le but là c'est vraiment on se simplifie la vie. Ma vie va être mieux de 5%. Juste avec une carte en fait. Depuis le 18 octobre dernier, votre nouvelle expérience Centurion s'adapte chaque jour un peu plus à votre style de vie, plus proche de vous, plus à l'écoute de vos préoccupations au quotidien comme en voyage, plus proactif pour vous proposer des solutions sur mesure. Ça a été encore une fois amélioré sur l'équipe Centurion depuis, ça date de quand? Ça date de 1 an, 2 ans mine de rien. Ok, donc là je vous ai mis quelques screens. L'art de vivre des instants rares, donc par exemple, et en gros vous allez piocher ce qui vous intéresse globalement. Vivre des événements exclusifs conçus et offerts par American Express à tous ses membres Centurion dans le monde. Il y a un point hyper important et on va parler juste après, c'est l'aspect networking. C'est comme Tate disait, moi j'ai acheté une Bugatti
Pourquoi? Parce que je voulais rencontrer les autres mecs qui avaient des Bugatti, tu vois. Parce que t'es invité aux soirées vieilles et aux soirées Bugatti. Donc les soirées exclusives Centurion. Il y avait le concert de... Je en parle parce qu'il était pas... J'ai trop de trucs à dire. Il y avait le concert de John Legend qui était privé au théâtre Marigny à Paris. Et en fait, c'est super intéressant, quoi. La salle est pleine de membres Centurion et était là, quoi. J'avais booké le Ritz en plus. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo principale, donc je vais pas en parler là. Soirée exclusive, le programme de Membership Rewards, ok. L'art de voyager avec style, à l'aéroport. Ça, encore une fois, c'est déjà très bien quand vous avez la Platinum. Les salons d'aéroport, en fait, c'est génial. Moi, maintenant, les gars, je peux plus aller à l'aéroport et être avec la populace dans le bruit et tout, machin. Moi, même s'il y a 10 minutes d'attente, je vais au putain de lounge le plus proche parce qu'en fait, avec la Centurion, vient ce qu'on appelle le Priority Pass. Et le Priority Pass te donne accès à globalement au moins 2 lounges dans tous les aéroports, dans chaque aéroport du monde, tu vois. Donc en fait, t'es jamais sans lounge, t'es jamais là où il y a du bruit et là où c'est le bordel, tu vois. Donc voilà, donc comme ils disent, l'un de nos 1300 salons d'aéroport. À la gare, je prends pas le train. Les programmes hôteliers, ça on va peut-être en parler. Parce que c'est vrai que être upgrade, diamant, platine, tout ce que tu veux dans toutes les chaînes d'hôtels, ça c'est vraiment bien. Ça vous apporte... Oula, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Croisière, voyage, en train de luxe, en jet privé, en limousine, quelles que soient vos envies en voyage, nous y répondrons. L'exemple, le numéro 2 va vous choquer, les gars. Ça va vous choquer. Coucou, vivez une expérience restaurant étoilé avec des chefs prêts à réaliser vos dîners parisiens. En fait, si vous êtes un peu un bobo et que vous aimez bien les bons trucs, vous êtes à votre place. Non, mais globalement, la gastronomie, c'est vrai que c'est cool et il faut en profiter. Je vous ai mis un petit screen d'une exclusivité. Ça, c'est un truc qui arrive assez régulièrement. C'est effectivement, offrez-vous une monnaie d'exception rendant hommage aux collections d'antiquités égyptiennes du musée du Louvre, frappées par la monnaie de Paris. Et en fait, voilà, t'as une invitation spéciale, t'as une vente aux enchères et ils vont en garder certaines pour les membres Centurion. Et tu vas avoir accès à certains trucs privilégiés comme ça. Et en fait, c'est gardé pour les membres Centurion. T'as toujours de la place. En fait, c'est un peu le même système que dans les restaurants connus, etc. Tu vas avoir une place, tu vas avoir un accès privilégié toujours. Et c'est vraiment ça la façon de fonctionner de Centurion. Bon, ok, ça c'est très bien, mais maintenant je vais vous parler des avantages concrets que j'utilise réellement au quotidien, on va dire. La première chose, c'est la conciergerie 24/24. Alors 24/24, il faut savoir que c'est une conciergerie différente la nuit de la journée, et la conciergerie de la journée est forcément plus OP que la conciergerie de nuit, mais globalement, au téléphone, vous avez toujours quelqu'un qui vous répond, et ça c'est important. Je crois que des fois, t'es basculé sur la conciergerie Platinum quand il est genre 3h du mat et que tu veux un bouquet de fleurs, j'en sais rien. Mais globalement, moi j'utilise la conciergerie pour tout ce qui est hôtel, avion, enfin tout ce qui est ouais, je veux aller à Rolex, je veux aller à Patek, je veux aller à truc, en fait je veux quelque chose, il faut le planifier. Soit t'as une PA, une assistante personnelle, soit l'équipe dédiée Centurion, c'est très bien aussi, tu vois. Donc en fait, ça faut l'utiliser, et en fait même ton cerveau, quand il est pas habitué à utiliser ça, ne va pas l'utiliser. Par exemple, tu veux booker un truc, tu veux booker un Airbnb, tu veux booker un truc sur Booking, j'en sais rien. Ton cerveau va se dire, ok, je vais aller sur Booking. Et ton cerveau va pas se dire, attends, si j'ai une PA ou si j'ai la carte Centurion, ton cerveau va pas se dire, attends, je vais demander à quelqu'un de le faire, tu vois. C'est pas logique, en fait, dans ton cerveau, ça, au début. Mais ça vient. Les statuts, bon, ça, effectivement, Hilton, IHG, Shangri-La, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc ça, c'est un gain de confort. Comme je dis, on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est ce qui est connu, ce que tout le monde connaît. Là, j'ai envie de parler des trucs. Enfin, j'ai envie de rentrer vraiment dans le business, dans l'aspect vraiment dans le dur, en fait. Les salons d'aéroport. Ça, encore une fois, pas besoin de la Centurion pour ça. Avec la Platinum, vous avez déjà des putains d'avantages d'un aspect lounge, d'un aspect salon d'aéroport. Réservation prioritaire, ça c'est vrai, ça c'est vraiment bien, le fait de pouvoir réserver et que en fait t'es accueilli différemment, mais ça c'est important. Les accès aux événements utilisés, les accès aux événements Centurion, ça je les peux utiliser encore une fois, mais j'essaie de participer encore une fois pour me faire il y a l'aspect networking en fait là qui rentre en jeu. C'est intéressant de rentrer là-dedans et d'aller à deux. Tu fais plaisir à ta mère, tu fais plaisir à ta copine, encore une fois, c'est super sympa d'aller à un truc privé, d'aller à un concert privé, d'aller à un truc gastronomique et tout, d'aller à un événement privé, que ce soit sur l'art, que ce soit... En fait, tout ce qui est en rapport avec l'art de vivre, encore une fois. Avançons sur les avantages cachés. Alors, filtrage implicite. Ça, j'appelle ça le filtrage implicite, pourquoi? Quand tu vas à la banque, quand tu veux closer un deal, quand tu fais un truc B2B, j'en sais rien, quand t'es à l'hôtel, bref, quand tu veux flex, tu poses tes clés de ton Porsche sur le bureau. Bon, ça c'est ce que tout le monde fait. Tu vas en date, t'as une Lambo, tu mets tes clés de Lambo sur la table, simplement. Me faites pas dire que vous faites pas ça. C'est comme la pub de Lamborghini qui disait ouais, faut pas teinter ses vies d'une Lamborghini. Bref, c'est un peu la même chose avec... Après, une voiture, ça peut se louer. Une Centurion avec ton nom dessus, ça peut pas s'inventer, tu vois. Et ça, c'est différent. Et tout le monde connaît, tu vois. En fait,
En fonction du milieu, les gens vont connaître ou pas connaître. Mais tu vas au Ritz, le mec il connaît, tu vois. Donc ça c'est important. Dans certaines situations, dans certains deals, encore une fois, tu veux te présenter à quelqu'un de nouveau, il y a un aspect business derrière, il ne te connaît pas, c'est important de bien s'habiller, c'est important de bien penser, c'est important de mettre ses lunettes de vitesse, vous voyez. Mais en fait, si tu veux à un moment montrer que t'es sérieux, soit t'arrives avec une grosse voiture, soit t'arrives avec une Centurion, tu vois. Ça peut marcher. Ou la montre, non, la montre va être pour moi encore plus important que la voiture parce que arriver avec une voiture, c'est un peu, voilà, encore une fois, ça peut se louer, ça peut être autre chose. Déjà en plus, il faut te garer devant le mec, enfin, c'est un peu compliqué. Alors que t'as une belle Rolex, t'as une belle Daytona, voilà, t'as mis 30 000 euros autour de ta montre, autour de ton poignet, voilà, tu l'as pas loué quoi, tu vois, c'est, voilà, sauf si t'es à Dubaï. Mais là, c'est sérieux, tu vois. Donc voilà, t'as une certaine, comme j'appelle ça, image, autorité implicite, pas besoin de le montrer, mais quand tu la poses au bon moment, ça change la perception, ça peut être très intéressant dans certains deals B2B ou ce genre de choses. Les pièges mentaux. Là, on va arriver sur un sujet qu'il faut absolument que je parle, c'est que les gars, c'est juste une carte. C'est comme quand vous allez chez Louis Vuitton et que vous achetez un sac Louis Vuitton, les gars, c'est juste un sac. Pas la peine de l'entreposer, de faire attention ou quoi. En fait, il faut pas se faire matrixer non plus par les marques, etc. Si vous achetez un sac chez Louis Vuitton à 5 000 euros, les gars, c'est juste un sac, tu vois. Si jamais il est sale, si jamais tu le poses, si jamais tu l'utilises pas comme si c'était un sac, c'est que pour moi tu te fais avoir par la marque, tu vois. Là les gars, on est juste sur une carte. Faut pas non plus être matrixé par le truc, tu vois. Tu vas débloquer cette carte quand ce sera le bon moment pour toi, mais en attendant, c'est pas en mode faut pas être matrixé, faut pas fétichiser le truc, tu vois. Et c'est vrai pour tout ce qui est marque de luxe, pour tout ce qui est montre, etc. Ça vient au bon moment avec les bons moyens. T'as des très bons avantages avec la Gold et surtout avec la Platinum. Les gars, si vous pouvez vous permettre la Platinum, c'est que c'est seulement 65 000 euros de revenus à justifier. Donc, bon salaire ou bonne boîte, etc. Prenez-vous la Platinum parce que vous avez déjà des excellents avantages avec la Platinum. Que ce soit les lounges, que ce soit les points, que ce soit le fait de pouvoir convertir ces points, on va en parler après, sur Emirates et de vous choper un billet en business, etc. Vous pouvez déjà le faire avec une Platinum. Donc les gars, prenez déjà votre Amex Gold ou votre Amex Platinum dès maintenant. Encore une fois, je vous mets le lien de parrainage en description pour ceux que ça intéresse d'avoir des points en plus. La valeur de la carte, ça va pas être les points. En fait, les gars, je vous le dis, oubliez les points. Vous n'allez pas chercher la rentabilité à rentabiliser l'abonnement. En fait, si vous avez la logique de vous dire, ok, je vais rentabiliser l'abonnement annuel de la Centurion avec mes points, non. Le but de la Centurion, c'est d'être au-dessus de ça, encore une fois. La valeur, ça va être le service et ça va être le statut social que ça va t'amener. Et ça, c'est différent. Et ça, faut en avoir conscience, tu vois. En fait, on oublie la mécanique de ça me coûte tant. En fait, c'est pas du ROI, tu vois. Dans le groupe privé, on parle de ROI. On parle de comment faire le plus gros ROI à partir de l'argent que je mets dedans, tu vois. Que ce soit avec la version risque qui va avec, évidemment. Encore une fois, je mets le lien en description, si j'oublie pas. Mais voilà, encore une fois, ça c'est vraiment le point le plus important. Les pièges mentaux. Et ça, c'est vrai pour tout. Je parle dans le cadre général. Est-ce que ça vaut le prix? Voilà. Si je cherche un ROI, non. Les gars, est-ce que ça vaut le prix? Non. Non, c'est une carte, les gars. Ça n'a aucun sens de payer 5 000 euros l'année pour une carte. Faut en avoir conscience, tu vois. C'est comme ça n'a aucun sens de dépenser 5 000 euros dans un sac, tu vois. C'est... En fait, si tu dézoomes, moi, si tu me poses la question, au début, j'avais mis oui, ça vaut le prix. Mais en fait, si tu dézoomes globalement, non, c'est pas un indispensable, tu vois. Genre, non, ça vaut pas le prix. T'achètes une Rolex, ça vaut pas le prix, tu vois. C'est une montre. Non mais en fait voilà, faut dézoomer de ce truc là. Après oui, on peut parler de, effectivement il y a des choses qui perdent pas de valeur, etc. T'achètes la voiture, elle perd pas de valeur, etc. Oui, ok, mais globalement tu dézoomes, il y a mieux à faire de son argent, tu vois, en termes de en fait dis-toi, est-ce que si j'offre l'argent à ma mère, est-ce qu'elle sera plus heureuse, tu vois. Donc faut mieux fonctionner comme ça. Après, si tu l'intègres dans un branding plus un système de closing plus ton système de ton lifestyle, potentiellement ouais, ça vaut le prix. Et encore une fois, ça peut être un accomplissement. Donc encore une fois, tu vas la débloquer au bon moment pour toi. Et ça, faut pas le rush non plus. On va parler des points membership rewards. Donc ça, je vous ai mis un petit screen. Ça, on va parler du cadre général. Encore une fois, ça c'est pas uniquement pour la Centurion. Ça, on va parler du cadre général, c'est que les gens et vous aussi, je pense, sous-cotent énormément les points. Encore une fois, ça a été démocratisé il y a pas si longtemps que ça par plusieurs gars sur Instagram et sur TikTok. Le fait de faire du travel hacking, etc., de dépenser avec sa Amex pour choper des points et après t'envoies les points sur le compte Marriott, le compte Emirates, le compte Air France, j'en sais rien. Et en fait, tu te trouves à avoir genre 1000 euros de valorisation de points qui valent 3000 euros de billets en business, ce genre de choses. Je l'ai marqué là d'ailleurs. Ça les gars, effectivement, c'est à prendre en compte. Les points, c'est la spécialité. En fait, maintenant que je sais, ça me fait... Elles sont mes cartes bancaires là. Normalement, j'en ai toujours pas mal qui traînent. Ça me fait toujours chier de dépenser avec une carte qui ne sert à rien. Et votre carte, probablement aujourd'hui, ne vous sert à rien. C'est juste une carte pour dépenser de l'argent. Les gars, c'est nul de fonctionner comme ça.
Avant, ma première carte qui m'a fait me rendre compte de ça, c'était la crypto.com. La carte crypto.com, je vais vous montrer maintenant, elle va en fait vous dépenser avec la carte. Et en fait, vous voyez, on peut facilement avoir la carte Jade Green et effectivement, vous allez avoir 3,5% de vos dépenses. C'est énorme, c'est énorme. Et si vous pouvez avoir la Rose Gold, 5%. Si vous imaginez 5% de cashback à chaque fois que vous dépensez, c'est monstrueux en fait. C'est monstrueux. Et en plus, avec t'as les rebates sur Spotify, sur Netflix, etc. Enfin bref, t'as des avantages en fait. Et le fait d'avoir une carte qui a des avantages, c'est le BR minimum. Faut vraiment fonctionner comme ça. Bref, donc on arrête de dépenser son argent, surtout les grosses sommes, avec une carte qui ne sert à rien. Et on commence à fonctionner avec ok, je dois acheter ça, quelle carte j'utilise, tu vois. J'utilise les points pour faire les vols que je ne paierai jamais en cash et ça change l'expérience, ça c'est sûr. Mais on va faire un point complet là-dessus, ça c'est vrai, on va faire un point dédié pour les... Enfin en fait, dites-le moi les gars, ça vous intéresse que je fasse un point complet sur les points parce que là je vois qu'on est déjà à 22 minutes de record, je vais pas vous faire une vidéo de 1 heure, quoique, ça pourrait arriver. Mais les gars, il est grand temps de passer à l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2 sur la Amex Centurion, qu'est-ce que c'est? Je vous explique. J'appelle ma conciergerie, j'appelle l'équipe dédiée, je fais ouais ça m'intéresse d'avoir des infos sur l'expérience le Aman World Tour. Qu'est-ce que c'est le Aman World Tour? Je vous montre ça tout de suite. C'est ça, c'est une expédition en jet privé. Donc on est évidemment sur un prix très énorme, mais c'est un truc à faire dans sa vie. Il y a aussi le Four Seasons qui fait ça, chaîne d'hôtel détenue par Bill Gates d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, que ça a été racheté. Mais en fait, je voulais des infos sur ça, combien ça coûte, ce qu'il faut réserver à l'avance, etc. Et en fait je dis ça juste vite fait au téléphone. Tu vois, j'appelle, on me décroche, je dis ouais, je veux des infos sur ça. Et je vous ai pris un exemple, j'ai caché les noms, les infos confidentielles, etc. Mais je vous ai pris un exemple et je vais vous montrer une réponse. Bon, j'en ai profité pour prendre l'exemple meilleur, hein. On parle de jet privé, on parle d'expédition, etc. Mais voici le mail que j'ai eu suite à l'appel dans la journée, encore une fois, ça va très vite. Donc voilà. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, j'ai plaisir de revenir vers vous concernant la Man World Tour. Donc pour l'année 2024, il reste de la dispo pour 6 ou 7 personnes uniquement pour le voyage culinaire au Japon. 9 nuits, cette aventure gastronomique, donc c'est long, hein, 9 nuits, vous imaginez, c'est un truc de fou, hein. Se déroule dans les 3 propriétés d'Aman au Japon, qui sont apparemment les meilleures, même si j'ai pas fait les 3, et comprend les expériences culinaires les plus exclusives. Donc voilà, elle me décrit un peu comment ça se passe. Voici ci-dessous les informations, qu'est-ce qu'on veut savoir en premier? Bah le prix, voilà, donc coût par personne, 58 888 $. C'est très cher, mais je rappelle, on est dans les meilleurs hôtels du monde, on est en jet privé, tout est inclus, c'est l'expérience probablement la plus luxueuse au monde. Donc en vrai... 50K, un voyage, c'est pas si cher que ça, si tu prends tout en compte. Je rappelle que, regardez les prix, combien ça coûte un jet privé. Voilà, 50 000 € le coût de l'expédition, overall, ça va. Et après, voilà, total, 117 000 pour un couple. Ok, elle m'envoie les conditions générales de vente, donc ça c'est très bien. Les autres expéditions 2024 n'ont des dispos que pour 2 à 4 personnes, cependant il y a des dispos pour 6 à 7, pour les 2 expéditions de 2025. Donc tu vois, je lui demande des infos pour 2024, elle va me chercher les prochaines, etc. En fait, elle va me chercher toutes les infos, comme ça je peux avoir réponse à toutes les questions que j'ai pas encore posées. Aman Jet Expédition, le plus grand voyage de Tokyo à la Grèce. Donc là on est à 200 000 €, mais encore une fois de Tokyo à la Grèce, les gars, faut se rendre compte. 21 nuits, c'est énorme 21 nuits. Donc en fait 200 000 € par personne, c'est pas si cher que ça. En vrai, ça, quand tu prends tout le truc en compte, c'est énorme. Et c'est fou quoi. Et encore une fois, j'en ai pas parlé. Mais elle m'a fait un mail en me résumant vraiment tout. Et elle m'a mis le détail, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça. Tu poses une question, t'es intéressé par un truc, oui, c'est top d'avoir toutes les infos, tu vois. Aman Jet Expédition, découverte de l'Asie du Sud-Est, 98 000 $, 13 nuits. Encore une fois, le prix est relativement proportionnel au nombre de nuits. Donc voilà. Remote Lens est le concepteur choisi et l'opérateur exclusif des expéditions Aman Jet. Voici quelques-uns des aspects uniques de leur voyage en jet. Donc là, elle me fait part des bénéfices, hein, des avantages de passer par eux. Et t'as le détail sur l'avion. Donc ça, d'ailleurs, c'est un truc de fou parce qu'il marche de ouf en ce moment. Les mecs qui font des calls pour réserver les charters, là, les mecs qui réservent des jets, c'est un truc de fou. Donc voilà, une petite vidéo courte Aman Jet Expédition sur YouTube qu'elle m'envoie. Donc en vrai, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est là, je vous fais part d'un exemple. J'ai fait une demande hôtel, j'étais au hôtel, j'étais au resto, je prenais mon petit repas du midi, et je pense à ça, et je me dis, ça serait cool de le faire un jour. Je fais un coup de fil, 30 secondes d'appel, et je reçois ça dans la journée. Et ça, c'est top. Les prix, les machins, les trucs et tout. Et tu vois, il suffit que j'écrive au mail, ok, je veux booker celui-là, bam, c'est booké, tu vois. C'est ça qui est vraiment top. Donc les gars, on va pas s'éterniser non plus. Conclusion personnelle. C'est pas une carte pour gagner ou économiser, ça vous l'avez compris. C'est une carte pour activer, c'est une carte... Encore une fois, on va rester sur la conclusion que cette carte améliore ta vie de X%. Après, ça dépend comment vous l'utilisez. Moi, j'aime bien dire 5%. Cette carte améliore ma vie
de 5% sur tous les aspects. En fait, vous débloquez ce qu'ils appellent l'art de vivre. Et ça, c'est intéressant. J'espère avoir été concret, j'espère vous avoir apporté des infos, parce que c'est vraiment le but de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou ce genre de choses, ou envoyez-moi un petit DM sur Instagram. Je vous répondrai à ce sujet. Mais voilà. C'est vrai que c'est pas forcément connu. Je trouve que les gens n'en parlent pas assez. Enfin, en même temps, on n'est pas beaucoup en France non plus à l'avoir. On est moins de 1000, hein, forcément. Donc c'est peut-être pour ça que les gens n'en parlent pas. Mais voilà, forcément, je peux pas vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, si je mens. Mais je vous ai dit les trucs que je pouvais vous dire, avec des petits screens des catalogues, avec des petites exclusivités, avec des avantages concrets. Je vous ai parlé des points, forcément, même si encore une fois, les gars, on se focalise pas sur ça pour la Centurion, on se focalise sur ça. Par contre, pour vous, on se focalise sur ça dès maintenant. Si vous n'utilisez pas les points, faites-le. Prenez le lien en description pour vous lancer là-dedans et commencer à builder une relation solide avec American Express. Et on se laisse là, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.